Bastien, je viens de rentrer de ce premier essai avec la Rebelle 1100. Alors première sensation, dis-moi. Je dois te dire que ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé les pieds devant. Donc ça déjà, ça remet un peu dans le contexte. Et puis, évidemment, la position lowrider, cruising, etc. Moi, si tu veux, j'ai un truc tout de suite qui vient. Je pense que l'adaptation de la boîte DCT à ce genre de modèle, c'est parfait. Tu vois, parce que c'est le genre de choses où tu te laisses porter, hein, c'est l'esprit un petit peu du rebelle, du cruising, du lowrider. Donc tu te laisses porter et honnêtement ça va super bien, ça c'est vraiment agréable. Bon après par contre j'ai joué un peu avec les modes sport, standard, il faut, pareil parce qu'aujourd'hui il y a du soleil. À la limite même sport je trouve que c'est trop, tu vois ce que je veux dire, c'est presque antinomique dans la mesure où tu as une réponse qui est vraiment immédiate à la poignée et tu es tout le temps un petit peu en train de te faire chahuter par la moto. Bien sûr. Et il faut monter dans les tours assez haut pour pouvoir passer le rapport supérieur. Alors qu'avec le mode standard… Tu peux reprendre la main. C'est-à-dire que même quand tu es en mode sport, tu peux passer ton rapport supérieur. Shifter, voilà. Tu peux shifter Mais ton rapport supérieur. Finalement, tu sais, tu te laisses emmener par le principe. Et puis finalement, avec le standard, bah écoute, moi je trouve que ça va super bien. Et là, tu retrouves un petit peu le confort, tu sais, la douceur de la poignée de gaz qui est quand même plus agréable, je trouve. Le moteur, il répond bien. Le compteur, bon, c'est sûr que c'est pas un TFT comme on voit sur les autres, mais bon, il est relativement lisible, c'est facile. Bon, il n'y a que quand vraiment tu as le soleil qui tape dessus où tu perds un petit peu en lisibilité, mais bon, honnêtement, c'est pas bien méchant. Non, après, le seul truc, c'est qu'il faut choisir ses routes. Hein, parce que côté confort, derrière, tu te fais un peu brasser. Comme excuse à la moto, je te dirais qu'elle doit avoir une centaine de kilomètres. Donc, on n'a pas, très honnêtement, on n'a pas eu le temps de régler les suspensions. Là, elle est vraiment en mode standard. Nous, ce qu'on apprécie, évidemment, c'est le moteur de l'Africa Twin qui est dedans, donc qui a été un peu assoupli, mais avec plus de coffre à bas régime. Et il est complètement adapté à la moto parce qu'il est très compact. Donc, on garde une moto légère avec un 1100 quand même. Donc elle est ultra maniable et puis le couple du moteur de l'Africa Twin, le bruit aussi du moteur de l'Africa Twin. Donc on est vraiment dans le concept du custom et c'est vraiment une belle moto. Tu as vu les tubes de fourche qui sont anodisés noirs. C'est vraiment une réussite, bon, on sait, hein, c'est bien fini. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est du Honda. Hein. Voilà. Ça c'est toi qui le dis, je peux pas le dire moi. Mais c'est pour ça que je le fais. Mais voilà. Bastien, je pense qu'on a fait le tour. Juste la dernière chose quand même d'importance. Si on signe, c'est combien? C'est 10 490 avec la boîte DCT, pardon, la boîte mécanique et 11 490 avec la boîte DCT. Il y a 1000 € d'écart, c'est ça, entre boîte auto et boîte méca. C'est ça. D'accord. Bon, écoute, j'espère que vous allez en vendre. Écoute, c'est bien parti puisqu'on en a déjà vendu pas mal sans qu'elle soit vue ni essayée. Donc on a bon espoir. D'accord. Écoute, merci.